Benjamin, ce matin, vous avez enquêté. Alors, vous avez enquêté sur ces nouvelles technologies qui sont mises en place pour aider les proches de ceux qui se radicalisent à détecter justement le malaise et donc la radicalisation. C'est très innovant. On est la première télé française à avoir eu accès effectivement à ce masque que vous allez nous montrer. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, avec Marine Truchot, on était les premiers journalistes à tester ça dans une start-up à Paris spécialiste dans l'immersion. Donc ce casque de réalité virtuelle, concrètement, vous place dans la chambre d'un jeune adolescent qui s'appelle Théo, parisien, et qui est en train de se radicaliser via Internet. Donc votre objectif, c'est en lui parlant, eh bien, d'essayer de l'empêcher de rejoindre des islamistes radicaux. Regardez comment ça se passe. Pourquoi tu rentres comme ça? Tu pourrais frapper, non? Qu'est-ce que tu regardes sur ton ordinateur? Tu veux pas venir manger avec nous? C'est aussi bien. Oui, excuse-moi, tu m'as surpris. Alors, voilà, ça c'est la première étape. Il cache les vidéos qu'il regarde sur son ordinateur. Et puis ça évolue au fur et à mesure de la simulation. L'étape d'après, il se renferme encore plus. Regardez. Je veux plus aller au karaté. C'est un sport de mécréant qui me fait me prosterner devant autre chose que Dieu. C'est faire du sport qui est interdit. Je dois me concentrer sur l'apprentissage de l'islam. Voilà, là, il le dit clairement. Voilà, clairement. Et au fur et à mesure, ça évolue comme ça. Et vous devez essayer avec vos paroles, avec vos mots, le logiciel s'adapte en fait à ce que vous dites pour faire évoluer l'adolescent. Il y a une maman de jeune djihadiste qui est partie il y a quelques années, qui est mort en Syrie, qui a fait le test justement pour voir si c'était réaliste et si ça tenait la route. On lui a posé la question s'il y avait eu des points communs entre son expérience et celle-ci. Écoutez. Les points communs, c'est l'arrêt du sport. Il était dans une équipe nationale de basket. L'arrêt de l'école en fin de scolarité. Il a arraché tous les posters de basket, les photos de famille. Il les retournait. On ne pouvait plus allumer la télévision, ni la radio, etc. Il ne voulait plus manger à table avec nous. On peut se poser la question, oui, à quoi ça sert. Alors le casque, c'est pour vous mettre vraiment dans une situation d'immersion. C'est-à-dire que là, vous avez le casque sur les oreilles, vous avez le casque, vous êtes vraiment plongé dans la chambre, vous n'êtes pas face à une vidéo. Comme si c'était vrai. Ça enlève une distance, vous êtes vraiment dans une situation de réalité. À quoi ça pourrait s'appliquer? C'est aussi l'autre question qu'on peut se poser. On parlait avec Dounia Bouzar, qui est l'anthropologue derrière aussi, qui a mis en scène tout ça. Elle parle de professeurs à l'école qui sont confrontés à ce genre de situation, qui ne savent pas trop comment réagir, de parents dans certaines zones sensibles qui là aussi ne savent pas trop comment réagir, voire en prison. On parle beaucoup de certains djihadistes qui partent, qui sont relâchés ces dernières semaines. Ça pourrait aussi aider à repérer s'il y a encore des signes de radicalisation. Voilà, en tout cas. Pour des enseignants, admettons, enfin, on imagine mal des parents qui sont confrontés à ça, se dire tiens, je vais acheter un jeu vidéo, me mettre un casque pour savoir comment parler à mon enfant. C'est un peu étrange quand même. Il y a en tout cas des associations de parents qui se réunissent pour parler de ce sujet. Donc moi, on va parler de ça, ou d'éducateurs également. Oui, des éducateurs. Voilà, donc c'est les pistes. En tout cas, si vous voulez tester, ça s'appelle projetteo.com. Vous pouvez aller le faire sur Internet. D'accord, on peut le faire sur Internet, mais on a besoin du casque. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais il y a aussi des tests qui existent pour le harcèlement sexuel sur le même mode de l'immersion. Donc c'est vraiment une technologie qui s'adapte aussi aux problématiques de société. Les parents qui se sentent un peu dépassés, comme beaucoup sur d'autres sujets, les parents d'adolescents. C'est pas simple d'en avoir, effectivement, et de gérer, et de garder le lien et le dialogue avec ses enfants. C'est important de parler. Merci beaucoup, Benjamin, en tout cas, pour cette innovation technologique. Voilà, on verra comment ça évolue. Ça se développe encore.